traducteur, parce que pas aucune chance, d'après moi, pour journaliste à te dire $1 milliard, ouais. Mais ça traducteur a dit, bon, pas $1 milliard, ces élections coûteront, si nous faisons 3 $74 millions. Et maintenant, est-ce qu'il coûte cher ou est-ce qu'il coûte pas cher? Il faut savoir que répartition budgétaire et chaque item pour nous connaître est-ce qu'il coûte cher. Maintenant, nous répétons encore, pas aucun rapport entre le retard dans la production mandat par rapport à la coélection, parce que c'est un sabotage qui a eu lieu. Et nous avons pris des mesures pour ça pas arriver encore. Nous avons mis d'autres verrous. Et dans le niveau de sécurité, ça, nous ne pouvons pas mettre 200 personnes à faire mandat pour la simple bonne raison. Plus de monde qui fait, plus de chances pour ça d'arriver. Donc voilà que nous arrivons à limiter des dégâts parce que tu as des verrous, tu as des procédures liées pour ça. Parce que moi, je dis que j'ai un mandat manquant, mais au moins, pas une production massive de faux mandats. L'inverse aurait pu être vrai. Si pas de verrou, cette volonté de saboter le système aurait pu faire en sorte aussi que M. te produit 20 000, 40 000 faux mandats. Là, ça aurait été la bagaille. Donc, ce n'est pas ça qui arrivait. C'était une volonté de piéger le système. Bon, les verrous, les garde-fous ont fonctionné. On a pu sauver la situation. C'est ce qu'il y en est. C'est Guilherme Sedelva, on travaille pour l'agence EFE et Asian Caribbean News Network. Dame que le président CEPA ou ta clarifié un bagage pour un pile monde qui attendait là parce que malgré nous deal mais il y a des gens qui même saisi donc dame que vous dit un bagage capable encore assurer est-ce que vous capable de dire nous journée électorale là parce que contrairement à ça de mon passé c'est un succès. Est-ce que c'est un succès lié qui j'ai nous catégoriser l'autre bagaille que me demande est-ce que nous avons une idée déjà de taux de participation? Et moi, je dis d'entrée, nous n'avons pas une idée de taux de participation parce que nous n'avons pas prononcer nous sur un élément de manière précise qui est extrêmement important et qui est scientifique. C'est le taux de participation qui pourrait qualifier l'élection lui-même. Nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas avancé aucun chiffre. Deuxièmement, maintenant, en ce qui a trait à succès, encore une fois, je me dis, je ne peux pas utiliser un adjectif qui t'a revenu à battre tête moi-même. Mais je me dis, CEPA globalement satisfait par rapport à la performance institutionnelle électorale là, par rapport à comportement votant et par rapport à qualité, équipement, environnement, nous te mettez à la disposition de l'électeur. Maintenant, en cours de journée, côté système de sécurité n'a pas fonctionné, côté au volet urne, côté au tiré sous monde, côté obligé de fermer centre de vote pour le réouvrir, il referme le réouvert, là c'est pas CEP. Si on côté mon vient voter, il y a un bureau de vote là, mon courir, la police vient, mon tourner, employé CEP a tourné, mon vient voter encore, il crase encore, c'est pas CEP. Si CEP a fait mon bureau de vote à 4h de l'après-midi, pendant la ferme, il y a boulé mairie, pas fait de CEP encore. Au contraire, c'est chance par nous que peut-être que le comportement citoyen des électeurs eux-mêmes continue à voter malgré que des fauteurs de troubles qui ont une volonté de gâter l'élection. Parce qu'on dit que l'on est boulot en mairie, c'est pour le centre de vote qui va bouler. Donc il y a des tas de côté de boulot mairie, il y a tiré sur le monde, il y a des côtés encore une fois, me dit, ces comportements des fois, la police lui-même qui pas réagir, qui fait pas tirer sur le monde pour nous courir, nous voler, tomber dans la fenêtre, etc. Parce que d'un côté, nous avons un lycée, par exemple, la Cité Soleil, qui a 50 bureaux de vote, pas d'élection là-dedans même pour des raisons de violence. Donc, en d'autres termes, au contraire, CEP a fait toute journée à croiser de pour que la population pas courir entrer par rapport à la panique et par rapport à des bouillots fait courir. Par exemple, il y a un côté, l'ensemble de vote qui est 14 bureaux de vote, il y a 3 bureaux de vote qui sont affectés, et puis dans la zone de l'élection gâtée net. Bon, maintenant, encore une fois, tout n'a petit comportement de la presse qui, après une première alerte, pas jamais reproduit l'alerte. Après une première alerte que le bail là, que son monde qui déclaré, et nous rendons compte que le journaliste a un peu, pas reproduit l'alerte là, et puis il bail peut-être ça frère parce que là, le gardé, ou ils font l'autre investigation. Sinon, on aurait pu rater la journée parce que tu as bon panique net. C'est tellement vrai. Le m'a bail point de presse à 1h de l'après-midi, il a posé la même question ça. Je me dis, je ne pas répondre ni de manière pour les gens qui ont fait des audios pas baisser l'accélérateur. Si je me dis, on a fait journée quand même, si je me dis tout va bien, je vais pas le prouver que tout va mal. Parce que juste, je ne sais pas, métaux explosifs font côté et puis c'était la panique. C'est ça nous avons géré nous-mêmes parce que CEP, pas de contrôle sécurité. Je vais dire l'autre bagarre encore. Nous disons qu'il y a 54 centres de vote qui étaient affectés. Maintenant, on va dire que la police nationale, ça l'a fait. Et quand puis le côté, il a reproché la police nationale comportement.
Maintenant, est-ce que ce n'est pas la police nationale qui sauve la situation parce qu'elle n'a pas fait trop de violence dans le cas de provocation? Personne n'a dit, année ça, c'est la police nationale qui est un leadership sécurité élection. Parce que MINUSTA pas présent. Ça, moi, les MINUSTA pas présent. Et des côtés MINUSTA avec la police nationale, c'est des policiers dans MINUSTA, ce n'est pas des militaires. Donc les contingents militaires ont commencé à partir et étaient très peu. MINUSTA fait ça capable pour partager ta sécurité avec la police nationale au niveau de visibilité. Mais les gros accrochages, MINUSTA n'a pas déplacé. Les policiers, ils fait job nous pendant que je suis là. Donc c'est vraiment la police nationale, je dis, qui est bien en journée. Par exemple, il y a des endroits que je ne vais pas citer, qu'on a côté une agression. La police dit, agression côté nous dit, là, moi j'entends des bruits, mais c'est 3 bureaux de vote qui est là. Je ne vais pas me déplacer. Pas casser côté nous est là, il y a besoin d'attaquer. Donc, il y a pour ça. Il y a des régions que je ne vais pas citer. Je suis sûr que c'est la police nationale même qui dit, c'est le chef police qui dit, il y a des côtés, il y a eu des provocations. Il y a des points éloignés, ils font attaque, ils mettent du feu même. Puis, le commandant du département dit, non, monsieur, je me zone, non. Il y a 3 bureaux de vote là, c'est force policière à bien déplacer. Donc, on quitte ça, on a connaissance à fabriquer. C'est une journée très difficile, parce que pas oublier. Il y a des annonces faites qui disent pas bien élection sur les gens là. Il y a des annonces faites qui disent de toute manière, CEP, ça n'a pas privé loin. Et la veille des élections, il y a des gens qui disent pas bien élection. Le monde a dit ça, il n'y a pas blague là-bas. Il y a un plan de tête, il y a un objectif, il y a des machinations qu'il fait. Que je dis à l'enquête qui arrive, les constats qui arrivent, que bah, il n'y pas arrivé, il n'y a pas fait, il n'y a pas abouti. Mais il y avait un potentiel de violence pour l'élection gâtée. Et dans l'Ouest, il y a des côtés, on va en témoigner un peu plus tard, des individus armés, visage découvert, armes automatiques, armes lourdes, annoncer qu'il y aura tel côté. C'est là nous dit à la police ça, que la police anticipait à le capitaine, il va aller. Qui même côté arrivé, il a annoncé nous qu'il y aura le cas de son côté. Pensant que la police n'aurait pas réagi. Il y a un pile côté, la police anticipait une provocation et que libérait. Donc ça me déplaise. Merci. Franz Exantus pour Radio Pacifique FM. Je vais information et puis 2 questions. Information sur un cas de mort qui vient de joindre dans la presse, c'est Gary Jean-Baptiste qui mourit dans Matador, en section communale d'Ondon. Donc c'est temps où mon PHTK et PHTK déjà sorti une note pour signaler ça et demander justice. 2 questions, c'est concernant le dossier mandataire là. Est-ce que nous ne pas poser problème ça au niveau conseil là, puisque il est vraiment anormal que nos centres de vote, côté ensemble de bureaux, pour nous désigner des mandataires par bureau. Donc, il apparaît plus simple, plus raisonnable si nous désignons mandataires par centre de vote. Les gens ont moins de mandataires, tout est là, nous enregistré aujourd'hui. Éventuellement, c'est capable d'arriver. Et deuxièmement, nous remarquons, première dame, Sophia Martelly, voté, Pétionville aujourd'hui, comme CEP a été balkané sous base de question nationalité. Donc, nous avons connaître comment nous avons expliqué que le vote aujourd'hui à quel titre. Merci beaucoup. Merci. Bon. D'abord, je dit que boussole CEPA en matière de réalisation d'élections, c'est le décret électoral. Et par rapport à la question que vous posez, le décret électoral a dit que chaque parti politique doit gagner un représentant dans bureau de vote, dans chaque bureau de vote. Et la loi, elle plus loin, il dit que mandataire, ça, lui autorisé voter dans le bureau de vote qui a affecté. Ça, c'est la première partie question. Si vous avez décidé de nous dire que nous mettons mandataire par centre de vote, nous allons aller vers une violation de la loi parce que la loi dit clairement que dans chaque bureau de vote, chaque parti politique a un droit pour le représenter. Maintenant, faut tourner dans la base là. Là, nous avons commencé à inscrire partis politiques, nous avons 192 partis politiques et nous songeons très bien que nous avons expliqué que même si nous avons 192 partis politiques, ça ne va pas empêcher de nous faire élection, mais techniquement, et m'expliquer plusieurs fois sur radio, sur télévision, me dit techniquement, voilà ce que ça va donner. Et me rappeler que dans la dernière intervention que nous avons fait, dans la dernière rencontre que nous avons fait avec les partis politiques, nous avons expliqué clairement et nous avons avoué que sont solutions que nous ne pas gagner. Parce que nous demandons aux partis politiques, en travaillant ensemble pour voir comment nous pourrons gérer la quantité de mandataires en dedans parti politique. Et je comprends, il y a une circonscription Port-au-Prince où il y a 52 candidats. Donc, or, la loi dit que chaque candidat est capable de faire le représenter. Donc, il y a une possibilité pour gagner 52 mandataires en notre espace
sans compter électeurs, sans compter membres bureau de vote, sans compter observateurs, sans compter journalistes, sans compter l'autre monde qui a passé. Donc, ça c'est le premier élément de réponse par rapport à la question. Deuxième question, c'est un rapport à Madame Matéli Calvoté. Là encore, je m'a appuyé sur la loi. Le décret électoral l'a dit, moun qui a droit à voter, yo doit gagner un carte électorale, alors un carte d'identification nationale qui servait tout pour voter, et non yo doit trouver sous liste électorale. Et ma reprendre pour me dire, 1. CEPA pas délivré carte d'identification nationale. 2. Les CEPA a monté le registre électoral là au niveau EBALI, en base de données qui dit met ensemble de citoyens qui inscrits sous base de données et qui ont carte d'identification nationale dans main et moun sa yo habilité pour voter dans l'élection. M'a arrêté là en guise d'explication qui est sous base légale. Et résultat de l'élection a baillé la totalité bulletin fin rentrer Port-au-Prince et puis nous tabuler. Pour ça me dit c'est ça la base, c'est parce que je dis là c'est pour une deuxième expérience d'appropriation du processus électoral. C'est que encore une fois c'est MINUSTA qui avec des moyens forts qu'on fait le logistique électoral. Là, je dis moyens forts là, moi je dis véhicules, bateaux, camions et hélicoptères. Je dis des moyens forts, c'est l'armée qui a soit des bulletins. Je dis là, nous n'avons pas d'équipement, nous n'avons pas de support. Nous avons un support de UNOPS qui est un plan de transport de la logistique et puis qui a propriété apprendre nous toujours faire la logistique là pour nous faire pour nous la prochaine fois. Et donc, pour nous, ça prend autour d'une dizaine de jours pour nous recevoir total des bulletins pour au prince, tabuler et puis qu'à produire pour mes résultats. Moi, je souhaité les moins que ça. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Merci. Et deuxième partie, conférence de presse, conseil électoral provisoire,